Bonjour à tous et à toutes. Je reprends la parole aujourd'hui pour vous parler de la situation de M. André Bitumba, l'activiste congolais qui avait été arrêté le vendredi 12 septembre à, à la préfecture de Seine-Saint-Denis. Je vous ai fait état de sa situation lors de ma dernière vidéo. Je crois que c'était le dimanche dernier, oui, ma dernière prise de parole. Et je reviens aujourd'hui vers vous pour vous donner un peu plus d'informations et je voudrais surtout m'adresser aux Français. Donc je fais cette vidéo, je dois bien préciser que c'est après avoir écouté les explications données par M. Bitumba lui-même au sortir donc de sa rétention, parce qu'il a été remis en liberté, donc c'est une bonne nouvelle. Mais je voudrais vraiment que le plus large public possible soit informé de ce qui se passe réellement. Et si je me permets donc de faire cette vidéo, c'est parce que je sais que j'ai la possibilité de pouvoir toucher des milieux insoupçonnés. Et donc je me suis dit que les explications de M. Bitumba, non seulement elles étaient en lingala, donc en langue de chez nous, donc ne pouvaient pas être comprises par tout le monde. En plus, ça a été fait sur une chaîne YouTube congolaise qui, je pense, ne doit pas avoir un aussi large écho que ce que je vais essayer de faire aujourd'hui. Voilà, donc cette vidéo s'adresse en premier lieu à la France et aux Français, justement, et puis plus largement au monde entier. Comme je l'ai dit, je touche des milieux insoupçonnés. Donc, je voudrais qu'elle soit suivie avec beaucoup d'attention. Alors, si je me permets, moi, de parler pour une deuxième fois, parce que je n'interviens pas souvent par voie vidéo, je préfère parfois utiliser des messages personnels. Et là, c'est pour vous parler un peu, pour vous montrer la gravité de la situation. Monsieur André Bitumba, activiste politique congolais, est résident en France depuis plus de 10 ans, comme je vous l'ai dit lors de ma dernière vidéo. Il a des enfants français en bas âge, donc 2 filles nées en France, qui sont françaises, de naissance, parce que la mère étant française, donc les enfants sont français de naissance. Et j'ai cru comprendre que la première fille a 10 ans et la deuxième n'a que 4 ans. Et comme je l'ai dit, lorsque j'ai écrit à M. Macron et à M. le préfet Jacques Wittkowski, le préfet de Seine-Saint-Denis, préfet de Bobigny, je leur ai expliqué que M. Bitumba s'occupe de ses enfants. Il s'occupe de leur éducation et de leur entretien. Et la loi française autorise donc en principe à M. Bitumba d'être aux côtés de sa famille et de s'occuper de sa famille. Alors, M. Bitumba nous a expliqué que depuis qu'il est arrivé en France, il a toujours eu un titre de séjour, c'est-à-dire qu'il n'a jamais été en situation irrégulière en France. Donc, c'est pour vous dire que ce qui s'est passé le vendredi 12 septembre dernier était un problème très grave, mais d'une gravité que vous ne pouvez pas imaginer. Parce que ce qui s'est passé en réalité, c'est que M. Emmanuel Macron, avec qui, je l'ai dit, hein, j'ai toujours entretenu une relation, on va dire plus ou moins de respect mutuel, et pour qui j'ai mouillé mon maillot, notamment lors des dernières élections présidentielles. Alors, je dois avouer qu'aujourd'hui, je suis malheureux et je regrette beaucoup d'avoir pensé que M. Macron était quelqu'un en qui on pouvait faire confiance.
Parce que c'est très grave ce que M. Macron est en train de faire. Vous savez, la France, aux yeux des Africains, est un pays qui est respecté, ou du moins qui était respecté. Mais aujourd'hui, avec M. Macron, la France a perdu, mais je dirais même la petite puissance qui lui restait. C'est-à-dire celle de pouvoir faire pression, hein, la possibilité de pouvoir faire pression sur les dictateurs africains et se faire craindre, si vous voulez. Avec M. Macron, tout ça est tombé à l'eau. Parce que lui-même en France, il se comporte en dictateur, donc il ne peut plus donner des leçons à qui que ce soit dans le monde. Il s'est toujours, lui, présenté comme étant quelqu'un qui défend la démocratie. Il critique Viktor Orban, il critique Poutine, il critique, euh, comment vous appelez déjà le monsieur de la Turquie là, monsieur Erdogan, il critique tout le monde. Et évidemment, il donne des leçons aux Africains. Bon, aujourd'hui, je pense que tous les dictateurs africains sont contents d'avoir désormais avec leur... parmi eux, je veux dire, M. Macron, qui fait maintenant partie du club. Et donc, vous voyez, il fait perdre à la France ce petit levier qui lui restait encore pour essayer d'influencer certaines décisions. Mais il ne s'arrête pas là. Il ne s'arrête pas là, M. Macron. Il descend encore plus bas. Parce que ce qui s'est passé avec M. Bitumba, c'est quoi en réalité? En 2016, comme le monde entier le sait, il y a eu une élection au Congo-Brazzaville, dont le vainqueur a été M. Jean-Marie Michel Mokoko, un officier général. Et moi qui vous parle, j'ai été au cœur de cette candidature de M. Mokoko. Et en France, tout le monde le sait. M. François Hollande était président de la République. Il faut que je dise aujourd'hui que M. Hollande avait donné caution à la candidature de M. Jean-Marie Mokoko. Son chef d'état-major particulier, M. Puka à l'époque, a travaillé avec M. Mokoko. Donc, M. Hollande, aujourd'hui, s'il a une conscience, il sait très bien que M. Mokoko a été sacrifié par la France. Sans vouloir rentrer dans les détails, M. Hollande sait que la France a sacrifié M. Mokoko. Parce que derrière, il y a eu des pressions de Bolloré via M. Poignant et autres qui ont influencé en faveur de M. Denis Sassou Nguesso contre M. Jean-Marie Michel Mokoko. Michel Roussin, toute cette clique. Bon, je ne parle même pas de Jean-Yves Olivier et les autres, et de Total, je ne parle même pas de... Donc, vous avez sacrifié un homme qui aujourd'hui a 77 ans, ça fait 8 ans qu'il est en prison, et vous, vous êtes là sans... vraiment aucun regret, quoi. Et ça ne suffit pas. Donc, pour ne pas m'éloigner du sujet, je disais qu'en 2016, il y a eu une élection et qui a été volée à l'arrivée par M. Denis Sassou Nguesso, un peu comme l'a fait M. Macron aujourd'hui, en France. Parce que refuser de donner la victoire au vainqueur, c'est voler une élection. C'est exactement ce qu'a fait Denis Sassou Nguesso en 2016, en volant l'élection à M. Mokoko. Et donc, les Congolais dans le monde entier qui s'étaient mobilisés n'avaient pas trouvé cela acceptable. Et donc, les gens s'étaient organisés pour faire échec à cette forfaiture. Et ce qui fait que Sassou Nguesso ayant toujours utilisé les méthodes brutales, ben, les gens se sont dit, il vaut mieux peut-être essayer de lui opposer aussi la brutalité. Et donc en 2016, les jeunes gens, les jeunes Congolais se sont organisés à Paris et sont allés attaquer l'ambassade du Congo. C'était des dégâts mineurs. Ils ont abordé un véhicule bélier, ils ont à peine touché le portail de l'ambassade du Congo. Bon, évidemment, ça fait grand bruit.
Et M. Bitumba faisait partie de ces jeunes gens-là. Et il n'était pas seul. Ils ont été condamnés pour cela. Et M. Bitumba a fait de la prison pour ça. Donc il a payé pour ses actes. Et il a été condamné à payer une amende lourde. Et M. Bitumba paye chaque mois une somme pour payer sa dette. Et M. Bitumba nous explique hier que sur, je crois, 3 ou 4 ils étaient là, il n'y a que lui qui paye et il n'y a que lui qui en retire de l'argent parce que on lui fait comprendre que les autres n'étant pas, je ne sais pas quoi, et bien donc lui il doit payer parce que c'est, me semble-t-il, une sanction collective. Donc c'est solidaire, soi-disant. Bon. Et on lui dit, c'est les autres qui vont te rembourser. Toi tu payes et les autres te rembourseront. Alors donc M. Bitumba qui a 2 enfants à charge en France, doit payer en plus pour ceux qui ont commis le même acte que lui et qui sont laissés tranquilles. Et ça ne suffit pas. Voilà que M. Jacques Witowski, là, le préfet de Seine-Saint-Denis, qui, me semble-t-il, doit avoir quelque chose avec les Noirs. Je n'affirme pas, mais c'est le sentiment que j'ai. Parce qu'il a été, je crois, préfet à Mayotte, il a été préfet dans l'outre-mer aussi. Donc il a souvent été en contact des populations noires. Bon, sans oublier que c'est un gendarme. Donc c'est quelqu'un qui, à mon avis, doit avoir un comportement un peu particulier. Je n'affirme pas, mais c'est le sentiment que ça me laisse. Hein. Et je ne pense pas que ce soit un hasard si M. Macron a choisi de l'envoyer en Seine-Saint-Denis. Parce que M. Macron, comme je l'ai dit, j'ai appris à le connaître et je pense qu'il ne fait pas des choses souvent au hasard. Alors donc, ce qui s'est passé, c'est que je crois que, et ça je peux même l'affirmer, que le pouvoir du Congo, le dictateur Denis Sassou Nguesso, a mis les moyens pour corrompre, parce que c'est ça le mot, M. Macron, M. Gérald Darmanin, puisque c'est lui le ministre de l'Intérieur, et aussi M. Jacques Witowski, qui est le préfet de Seine-Saint-Denis. Ils ont donc manigancé comme ça un enlèvement. Retenez bien ce mot, parce qu'il s'agit en réalité d'un enlèvement organisé. Parce que si je dois redire ce qu'a dit M. Bitumba, c'est que le juge leur a dit que l'avion était déjà prêt le 12. Le vendredi 12, il y avait déjà un avion sur le tarmac qui attendait M. Bitumba pour être envoyé au Congo. Alors, M. Bitumba donc reçoit en bonne et due forme une convocation de la préfecture qui lui parle des papiers. Donc, il est appelé pour aller renouveler ses papiers parce que, comme je vous l'ai dit, il avait un récépissé qui est encore en cours d'ailleurs. Donc, il était en règle. Il n'a jamais été en situation irrégulière en France. Il est père d'enfants français. Donc, il y a bien longtemps qu'il aurait pu avoir une carte de résident, c'est-à-dire une carte de 10 ans. Et donc, on l'a fait balader avec des récépissés. Et donc là, il reçoit une convocation de la préfecture lui demandant de passer retirer ses papiers. Pour quelqu'un qui attend une carte de séjour, eh ben, il est rassuré. Donc, il ne se doute pas. Mais Dieu merci pour lui, étant un homme prudent, il y est allé avec son avocate. Et donc, arrivé sur place, il est surpris que de la convocation pour les papiers, on lui notifie que c'est ce qu'ils appellent l'obligation de quitter le territoire français, au QTF. Et là, l'avocate est surprise, tout le monde tombe des nues. Et le pire, c'est quoi? Vous savez, monsieur, il faut que je vous dise, mesdames, messieurs, que c'est le préfet en personne qui vient accueillir M. Bitumba. C'est du jamais vu. Donc ça montre déjà le niveau de complot et l'implication personnelle de ce préfet. C'est incroyable. Donc M. Bitumba et son avocate sont surpris que finalement ils ont été piégés. C'est ce que nous appelons le piège en préfecture. Et que moi je qualifie de guet-apens anti-étranger. Parce que c'est ça.
ce qui est condamné par la Convention européenne des droits de l'homme. Il y a déjà, comme je l'ai dit, une multitude de jurisprudences à ce sujet. Mais cette pratique n'a jamais été arrêtée en France. Alors donc, voyez-vous jusqu'où M. Macron peut pousser son vice, sa soumission aux dictateurs africains. Le monde entier sait que la France est dépendante de l'Afrique. C'est vrai. Et d'ailleurs, tout le comportement de Macron le montre aux yeux du monde. Parce que baisser autant la culotte devant les dictateurs africains, ça veut dire clairement que la France ne peut pas vivre sans l'Afrique. C'est ça ce que ça veut dire. Alors en ce moment-là, pourquoi est-ce que vous nous faites toute la misère en France, immigrer? Vous dépendez de l'Afrique, enfin, c'est ça la vérité. Parce que si la France ne dépendait pas de l'Afrique, Macron ne se serait pas laissé humilier à ce point-là, ne se serait jamais laissé manipuler à ce point. Se mettre aux ordres des Africains. Donc aujourd'hui, c'est la puissance inversée. C'est maintenant les dictateurs africains qui font la loi. Denis Sassou Nguesso veut qu'on lui emmène un opposant, eh bien Macron s'exécute. Et Macron le fait en sachant que là où le monsieur va aller, c'est pour être tué. Donc, c'est pour ça que je ne pouvais pas laisser, je ne pouvais pas ne pas expliquer aux Français. Et cette vidéo, je le dis, je la fais, à l'endroit de la France et des Français. Et je vais envoyer cette vidéo, mais croyez-moi, dans des milieux insoupçonnés. Parce qu'il faut que les gens sachent ce qui se passe. Donc l'affaire de M. Bitumba, ce n'était pas une affaire de papier. C'était pas que c'est quelqu'un qui n'était pas en règle en France, qu'il fallait qu'il quitte le territoire français. Non, c'était un enlèvement organisé par M. Sassou Nguesso et M. Macron, en complicité donc avec M. Gérald Darmanin, qui est le ministre de l'Intérieur, parce qu'il ne pouvait pas ne pas être mis au fait de la situation. Et ensuite, le préfet de Seine-Saint-Denis, M. Jacques Witkowski, je ne sais pas comment il s'appelle, un nom à consonance Europe de l'Ouest. Alors, voyez-vous, et ça se passe en France en 2024. Ça se passe en France en 2024. Donc on a voulu kidnapper quelqu'un. Tout est organisé, il y a déjà un avion qui attend sur le tarmac. Et on le convoque à la préfecture en lui faisant croire que tu viens pour tes papiers et tu arrives là-bas, c'est pour être mis. Et ça se serait passé même, je dirais, en catimini. Heureusement que le monsieur s'est fait accompagner par son avocate et finalement l'affaire s'est ébruitée. Sinon, aujourd'hui, au moment où je vous parle, M. Bitumba serait certainement déjà mort au Congo. Et on aurait appris comme ça comme un fait divers. Alors, vous voyez, c'est vraiment, je ne sais pas comment le dire, mais M. Macron, vous êtes soi-disant jeune. Bon, jeune d'âge, certainement, mais vous fréquentez pas les jeunes, ça se voit. Hein, apparemment, depuis votre enfance, vous n'avez jamais été bien dans le milieu des jeunes. Et donc, dans votre tête, vous êtes un vieux. Vous êtes vraiment un vieux. Oui, vous êtes réellement un vieux, M. Macron. Par vos agissements, par votre manière de faire, vous n'avez rien de jeune en vous. Parce que c'est quand même pas possible. Comment voulez-vous prendre un tel risque? Même si vous êtes protégé en tant que chef de l'État français, mais vous avez quand même votre morale. Est-ce que vous imaginez un seul instant que le coup que vous avez organisé avec M. Sassou marche et que M. Bitumba André, père d'enfants français, qui est en règle en France, se retrouve au Congo et tué par M. Sassou Nguesso. Avec votre caution. Et tout ça organisé par vous, sur la base d'un mensonge. Comment est-ce que vous pouvez porter ça? S'il a commis un acte contre la France, cela peut se comprendre. Mais il n'a rien fait contre la France. Et tout ça parce que vous dépendez du Congo, du pétrole congolais. Mais le pétrole du Congo n'appartient pas à M. Denis Sassou Nguesso. Et je peux même vous dire qu'en réalité, M. Sassou Nguesso, non seulement c'est un usurpateur, mais en plus, le pétrole du Congo appartient à la partie sud du Congo. Et M. Bitumba est de la partie sud du Congo. M. Sassou Nguesso est de la partie nord. Il n'y a pas de pétrole au nord. Donc ce n'est pas du tout le pétrole du Congo. Pourquoi vous vous comportez avec ce monsieur comme si
Sans lui, il n'y a plus de Congo-France. Sans lui, il n'y a plus de relation Congo-France. Pourquoi vous faites ça? Vous avez sacrifié M. Mokoko, comme je viens de le dire. Toujours pour Sassou Nguesso. Un monsieur qui a plus de 80 ans. Et vous le savez, qui, toute sa vie, n'a fait que tuer des gens. Justement avec votre aide. Parce que la vérité, c'est que Sassou Nguesso, et je peux vous le dire, ça c'est vrai, de toute l'Afrique francophone, Sassou Nguesso est le plus idiot de tous les chefs d'État que vous avez choisi, parce que c'est vous qui les choisissez. Vous avez eu Bokassa, bon, lui encore a fait ses preuves dans l'armée française. Vous avez eu M. Yadema au Togo, qui n'était pas aussi quelqu'un intellectuellement calé, mais qui a fait aussi ses armes dans l'armée française, qui a fait ses preuves. C'est les moins bons, mais qui eux au moins avaient quelque chose, un passé à défendre, qui pouvaient défendre un passé, qui pouvaient justifier que la France pourrait les choisir. Mais le Congo, vous avez choisi un ignare, M. Sassou Nguesso, qui sur tous les plans n'est rien du tout. Il a un niveau de troisième, il parle à peine le français, il est complexé parce qu'évidemment, il n'a aucun niveau, tout le monde le sait. Et c'est vous qui l'avez imposé aux Congolais, vous avez sacrifié beaucoup de gens au Congo pour l'imposer lui. Et ça ne suffit pas, vous continuez comme ça aujourd'hui encore en 2024 avec Macron qui, comme je l'ai dit, est censé être un jeune. Mais enfin, quand même, à un moment donné, il faut arrêter. À un moment donné, il faut arrêter. Sassou a plus de 80 ans. Vous n'allez pas continuer à emmerder les Congolais avec un monsieur qui a plus de 80 ans, qui a tout eu sur le Congo grâce à la France. Et qui, comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, aujourd'hui joue contre la France. Parce que la vérité, c'est ça. Il faut que Macron sache que tout ce qu'il dit à Sassou Nguesso, Sassou le rapporte à Poutine. Tout ce que Macron dit à Sassou Nguesso, Sassou le rapporte au président chinois. Parce que Sassou joue les équilibristes, là, depuis cette histoire des pays qui se veulent un peu émancipés vis-à-vis de l'Occident. Et vous le voyez. Sassou a été récemment décoré par Poutine. Vous croyez que c'est un décor comme ça, là? Moi, j'ai été reçu à la direction centrale de renseignement à l'époque, M. Strassny était le DG. J'ai été reçu là-bas pendant plus de 2 heures, mais on m'a dit un certain nombre de choses. On m'a dit un certain nombre de choses. Ah oui. M. Okemba était, Okemba Jean-Dominique, qui justement est derrière toutes ces manigances-là. Il a été décoré en France pour quelle raison? M. Sarkozy le sait. M. Claude Guéant le sait. Moi, ça m'a été dit par les services de renseignement français à la DCRI, à Levallois. Ça m'a été dit ouvertement comme ça. Les raisons pour lesquelles M. Okemba a été décoré par la France, de Nicolas Sarkozy. Et donc, nous savons très bien que toutes ces décorations-là cachent toujours quelque chose, et pas quelque chose de bien, hein, toujours. Alors, vous voulez qu'on se mette à révéler tout ça? Et donc, si Poutine a décoré Sassou Nguesso, il y a des bonnes raisons à cela. Vous le savez. Aujourd'hui, vous menez la guerre à tout le monde. Oui, bon, voilà, la France est déclassée parce qu'il y a la Russie ou la Russie. Mais ceux qui déclassent l'Afrique vis-à-vis, enfin, ceux qui déclassent la France vis-à-vis de l'Afrique, en réalité, c'est les gens que vous soutenez. Qui sont obligés, pour essayer de chercher des protections, sont obligés de jouer sur tous les tableaux. Sassou Nguesso, aujourd'hui, il est bien perçu en Chine, il est bien perçu en Russie. C'est pas parce qu'il n'y a pas de contrepartie, vous croyez? Et c'est pas parce qu'il est président du Congo. M. Ouattara est président en Côte d'Ivoire, il n'est pas soutenu par Poutine, il n'est pas soutenu par la Chine, autant que M. Sassou Nguesso. Donc, il y a une raison à cela. Et c'est contre la France, tout ça. Et vous sacrifiez des gens, même des gens qui n'avaient rien d'anti-français, vous êtes en train de les rendre anti-français. C'est pas possible, mais c'est quoi ce comportement-là? Vous pensez vraiment pas que vous avez déjà trop fait comme ça avec M. Sassou Nguesso? Enfin, c'est pas possible. Vous avez laissé Sassou Nguesso se permettre même d'assassiner des gens en France, sur le territoire français. M. Mbao a été victime d'une attaque en plein jour. On lui a tiré dessus à bout portant. Et la France était l'affaire comme si c'était... Et dire que c'est un citoyen français.
Et tout ça pour M. Sassou Nguesso. Pour le pétrole congolais, pour je ne sais quel intérêt particulier. Mais enfin, M. Macron, vous avez... Mais c'est très lourd ce que vous faites, c'est très grave. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo, parce que franchement, c'en est trop. J'étais loin d'imaginer que M. Bitumba avait été victime d'un complot organisé au plus haut sommet de l'État français. Parce que vous ne saurez jamais justifier devant les gens que tout ça s'est fait à votre insu. M. Macron, M. Darmanin. Quant au préfet, il s'est mouillé directement, puisque c'est lui qui est venu même accueillir leurs victimes. C'est incroyable. Et ce qu'il oubliait, lui, c'est que M. Bitumba avait déjà une photo de lui, avait déjà une photo du préfet. Donc quand le préfet se présente à lui, M. Bitumba sait qu'en face de moi, c'est le préfet. Et même si le préfet parle en se faisant passer pour quelqu'un d'autre, M. Bitumba rigolait au fond de lui. Vous voyez jusqu'à quel point vous êtes ridicule, monsieur. Monsieur le préfet. Monsieur le préfet de Seine-Saint-Denis. Ancien préfet de Mayotte, ancien préfet de je ne sais pas quel pays dans l'outre-mer. Mais vous avez quelque chose en vous qui ne va pas, monsieur. Mais c'est une honte. En plus, vous êtes un officier. Officier de gendarmerie sorti de Saint-Cyr. Mais enfin, c'est pas possible. Vous faites humilier à ce point. Pour les intérêts d'un dictateur africain qui tue les gens. Et donc vous êtes complice des meurtres de M. Denis Sassou Nguesso. Et vous, après vous rentrez chez vous, vous voyez votre femme, vos enfants, vous êtes là, vous êtes tranquille, quoi. Imaginez ce instant que ce monsieur se soit retrouvé au Congo et il est tué. Et vous serez là avec votre famille, vos enfants, comme si de rien n'était. Et avec un motif bidon sur les papiers, alors que le monsieur est en règle dans votre pays. Vous refusez de lui accorder le statut qu'il mérite. C'est-à-dire un statut de résident français. Vous l'avez condamné, il a payé sa peine. Et financièrement, il continue de payer. Alors, et vous voulez le livrer à Sassou Nguesso, pourquoi? Monsieur Macron, je vous pose la question, pour quelle raison? Combien Sassou Nguesso vous a-t-il payé? Parce que vous, en fait, vous êtes un affairiste, monsieur Macron. Tout le monde sait que vous avez vendu la France aux États-Unis lorsque vous étiez au ministère de l'économie. Vous avez tout cédé comme ça, pour vous, hein, pour votre propre intérêt, parce que vous visiez justement la présidence. Et il fallait livrer la France aux Américains pour que vous soyez acceptés, vous soyez soutenus, et vous avez reçu en retour cet argent indirectement, puisque les gens font des dons. Mais enfin, finalement, Macron, vous êtes une honte pour la France. Vous êtes véritablement une honte. Vous êtes jeune. Vous étiez censé incarner l'espoir et le changement. Finalement, vous êtes une honte. Vous êtes une honte sur tous les plans. Vous devez vraiment je ne sais même pas, vous devez vous enterrer de honte, monsieur Macron. Organiser un kidnapping d'un monsieur qui est en règle en France pour l'envoyer chez Sassou, un dictateur qui tue les gens. Et vous savez très bien qu'il y va pour être tué. Et vous êtes tranquille. Et moi, comme un idiot, je vous soutenais là, comme un con, parce que je ne savais vraiment pas que vous étiez comme ça. Vous savez que j'ai mouillé le maillot pour vous, vous êtes content. Et vous m'avez fait miroiter la libération de mon coco, qui aujourd'hui a plus de 77 ans, continue de croupir en prison, et vous êtes là. À la fin, vous nous prenez tous pour des idiots. Et moi, ça, je ne peux pas le gober, ça. Voilà pourquoi j'ai tenu à faire cette vidéo. Franchement, parce que c'est quand même pas... Il faut que le monde entier sache qu'il y a des pratiques comme ça que la France organise et que Macron organise. En 2024. Il est là avec une gueule d'ange, mais c'est pas possible. Et je voudrais parler à Madame Brigitte Macron. Chère Madame. On dit toujours que derrière un grand homme se cache une grande femme. Je ne sais pas combien de temps Dieu vous donne encore sur cette terre des hommes. Alors, madame, s'il vous plaît, essayez de parler à votre mari. Essayez de parler à votre mari. Il y a des choses qu'il faut éviter de faire sur cette terre des hommes, dont nous sommes tous de passage. Il est aujourd'hui président de la France, c'est bien.
Mais il n'a pas toujours été et il ne restera jamais éternellement. Mais il a sa conscience. Il mourra avec. Le Congo a tout donné à la France. Mais ce n'est pas seulement Sassou Nguesso. Ça n'appartient pas à Sassou Nguesso, à sa famille. Les richesses congolaises appartiennent aux Congolais. Monsieur Pouyanné, vous êtes DG, président de Total. Je voudrais que vous sachiez que le pétrole du Congo n'appartient pas à M. Denis Sassou Nguesso. Sassou Nguesso n'est pas éternel, il va partir un jour. Mais le Congo va continuer à être votre partenaire. Monsieur Pouyanné Patrick, retenez-le aujourd'hui. Monsieur Bolloré, vous êtes un vieux monsieur de plus de 70 ans. Vous avez toujours, et ça je le sais très bien, vous avez toujours conseillé aux présidents africains des méthodes de dictature. C'est vous qui leur dites toujours il faut être un homme fort, soi-disant. Et c'est les méthodes que vous utilisez avec vos salariés. Mais monsieur Bolloré, vous allez bientôt peut-être quitter ce monde, vous n'allez pas emporter avec vous tout ce que vous avez tiré sur l'Afrique. Moi, vous m'avez menacé avec votre société de vouloir, je ne sais pas moi, me traîner en justice. Parce que je n'ai pas accepté ce que vous avez fait en 2016 contre M. Mokoko à travers Avas, votre agence de communication. Je n'ai pas accepté cela. Et vous avez menacé de m'envoyer en justice. Moi, j'ai été à l'université Paris-Dauphine. Votre fils y a été aussi, M. Yannick. Et donc, je suis moi aussi un diplômé de grandes écoles, comme votre fils. Et je ne suis pas un con. Je pense que vous le savez, vous l'avez compris d'ailleurs. Mais, monsieur Bolloré, vous avez fait beaucoup de mal à l'Afrique. Beaucoup de mal à l'Afrique. Vous êtes enrichi sur l'Afrique. Aujourd'hui, vous êtes devenu le plus grand défenseur de l'extrême droite en France. Contre les Africains. Ils vous ont tout donné. Et vous avez des enfants, vous avez une femme, vous avez une conscience. J'espère pour vous que vous allez emmener avec vous tout ce que vous avez acquis en Afrique. Y compris les meurtres que vous avez commis en Afrique. Parce qu'il y en a beaucoup. Ah oui, il y a beaucoup de cadavres dans les placards. Alors, écoutez, messieurs les Français, il faut que vous arrêtiez. À un moment donné, il faut arrêter. Vous en avez trop fait. Vous en avez trop fait. Ça fait 40 ans que vous soutenez un monsieur qui tue les Congolais. Donc ça fait 40 ans que vous tuez des Congolais avec M. Sassou Nguesso. Et comme si cela ne suffisait pas, maintenant vous êtes capable même d'enlever les Congolais en France pour les envoyer à la mort au Congo. Alors pour terminer, je vais vous dire quand même quelque chose. Et ça je trouve ça... franchement, la France, c'est... Écoutez, moi j'ai la chance d'avoir plusieurs cultures. Je connais la culture anglaise, je connais la culture américaine, je connais parfaitement la culture française et je connais bien le milieu politique français, anglais, américain. Mais ce qui se passe en France, je peux vous dire que je n'ai jamais vu ça, nulle part ailleurs. Parce que M. Jean-Dominique Okemba, que vous les Français, vous avez décoré de la Légion d'honneur en France, il a organisé des gangs en France, sur le territoire français, qui ont commis des braquages en France. Et je voulais remonter cette information. Monsieur Jean-Dominique Okemba a organisé des jeunes Congolais en France pour aller attaquer le domicile de celui qui est censé être son oncle, monsieur Denis Sassou Nguesso, au Vésiné. Il leur a donné mission d'aller braquer cette maison et d'emporter avec eux un coffre-fort qui contient des milliards. Parce que selon lui, M. Okemba, il fallait voler cet argent
pour ruiner Sassou Nguesso. Ça se passe sur le territoire français. Et les jeunes gens ont été condamnés, pour certains. Mais le commanditaire qui est bien connu, ce monsieur Okemba Jean-Dominique, n'a jamais été inquiété. Alors dites-moi, qui de monsieur Bitumba et de monsieur Jean-Dominique Okemba est un voyou? Et vous protégez les voyous? Qui a orchestré tout ça, les assassinats sur le territoire français? C'est M. Bitumba ou c'est M. Okemba Jean-Dominique et M. Sassou Nguesso? Ceux-là, vous les protégez. Moi, je vous dis, je fais cette vidéo et elle va arriver dans des milieux insoupçonnés, vous le savez. Tout le monde entier saura qui vous êtes, M. Macron. Et c'est une honte pour vous. Désormais, quand vous irez partout, vous aurez honte parce que les gens sauraient qui vous êtes. Et vous savez très bien que je suis capable justement de faire en sorte que tout le monde sache. Parce que je vais envoyer cette vidéo à des personnes que vous connaissez. Et vous le savez. Parce que quand je parle de vous, et quand j'ai envie que les gens sachent, et je le fais savoir autour de vous, dans les plus hauts milieux du monde, vous le savez. Et cette vidéo va arriver justement dans ces milieux-là. Oui, M. Macron, je vous le dis, désormais quand vous irez partout, sachez que les gens vont vous regarder, mais ils vont vous regarder avec un regard de maître. Vous êtes un maître, vous êtes un tueur. Vous êtes un tueur d'Africains, au service des Africains, des dictateurs africains, je veux dire. Vous êtes un moins que rien devant M. Sassou Nguesso. Un moins que rien, M. Macron. Vous êtes un moins que rien aux yeux de M. Sassou Nguesso. Qui lui est un moins que rien à mes yeux. Alors imaginez-vous, moi qui vous ai considéré, moi qui ai mouillé le maillot pour vous, comment je peux me sentir en ce moment-là? Parce que je vous dis, monsieur Sassou n'est rien à mes yeux. Parce qu'il ne mérite pas d'être là où il est. Il le sait. Il le sait. Parce que vous croyez qu'en France, avec un niveau de 3e, quelqu'un peut devenir président en France? Et tuer les Français en toute impunité? Alors c'est ce que Sassou Nguesso est. Niveau de 3e, il marche sur les gens, il écrase les gens. Parce qu'il est complexé. Et vous êtes là, vous le soutenez. Vous encouragez cela. Monsieur Macron, vous vous prenez pour le plus grand, je ne sais pas moi, le plus grand sachant en France. Enfin, attendez, il faut arrêter quand même. Vous prenez tout au Congo. Et ça ne vous suffit pas? Ça ne vous suffit pas? C'est pas Sassou Nguesso qui a créé le pétrole congolais. Ça n'appartient même pas à sa terre d'origine. Je viens de vous le dire. Mais enfin, c'est pas possible. Alors, Monsieur Macron, donc je vais terminer là. Je vous le dis sincèrement, vous êtes une honte pour la France. Et moi qui vous ai soutenu, je me sens humilié. Voilà. Et je tenais à vous le dire. Je tenais à vous le dire. Et je tenais aussi à ce que le monde entier entende ça. Vous êtes une honte. Et je dis à Madame Brigitte Macron, parlez à votre mari. Oui, parlez à votre mari. Qu'il ne rabaisse pas la France à ce point-là. La France est dépendante de l'Afrique, tout le monde le sait. Mais Macron l'a montré au grand jour. Parce qu'il est manipulé par les dictateurs africains. Qui le font chanter. Qui le font chanter. Sassou Nguesso sait qu'il ne peut pas ne pas donner le pétrole à la France, mais il vous fait chanter. Qu'est-ce que Sassou Nguesso vaut sans la France? C'est vous qui l'avez mis là. Et aujourd'hui, vous êtes à ses pieds. Il vous marche dessus. C'est pas possible. Vous allez tuer un père de famille pour faire plaisir à un dictateur africain? Comme si le pétrole congolais était une propriété de Sassou? Mais enfin, écoutez, donc, monsieur Macron, je vous le dis encore une fois, vous êtes une honte pour la France. Et je vais m'arrêter là.